Et recoucou les filles, désolée. Je vais attendre que vous connectiez, que Facebook vous avertisse que je suis là. Et on va partir pour un make-up du jour. Ça y est, coucou Gaëlle, coucou Daniel. Alors, vous allez bien les filles? Alors, je suis désolée, tout à l'heure, je me suis aperçue, j'ai démarré, coucou Stéphanie, j'ai démarré mon live et je me suis aperçue que je voyais pas grand chose. En fait, j'avais oublié de mettre mes lentilles. Donc, du coup, j'allais être comme ça sur l'écran. Bref, il a fallu que j'aille mettre mes lentilles. Parce que je suis myope et qu'effectivement, je porte des lentilles. Et du coup, dans la précipitation, j'avais oublié. Ça va, Micheline? Voilà, donc là, je vais voir ce que vous allez, ce que vous allez me lire, ce que vous allez m'écrire. Coucou Sabrina, coucou Marie. Bon, allez. Vous allez bien ce dimanche matin? Comme dit mon proverbe, vous vous êtes levé de bonne heure? Toutes? Allez. Allez. Alors, je cherche ma crème que mon fils a dû me piquer. Oui, comme d'habitude. Aïe. C'est ça, hein, d'avoir des enfants, on nous pique nos produits. Donc la crème doit être dans la salle de bain, que je vais aller chercher forcément. Je regarde si je ne l'ai pas mise en dessous, mais non. Bon, écoutez, je reviens, je vais chercher ma crème. Et la voilà. Eh ouais, elle était dans la salle de bain. Coucou Laetitia. Allez, je démarre avec une petite crème de jour avant de démarrer mon make-up. Je vais faire aujourd'hui un petit make-up de jour classique. Donc là, je mets toujours ma crème hydratante tous les matins. Donc c'est ma crème de jour. Donc vous savez les filles, hein, ça c'est vraiment important. Il faut hydrater votre peau. Donc vous choisissez toujours la crème en fonction de votre type de peau. Si vous avez une peau plutôt grasse, normale, plutôt sèche, mixte. Voilà, il faut vraiment utiliser la bonne crème. Bon, voilà, ma crème de jour, elle est mise. Coucou Nathalie. Alors, une fois que j'ai fait ça, je laisse sécher 2-3 minutes et puis ensuite je vais mettre ma base. Alors, ma base, elle est là. Alors, normalement, j'ai rangé mon bureau, les filles. Coucou Delphine. J'ai rangé mon bureau et j'ai mis vraiment ce que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc, j'espère ne pas chercher mes produits. Hop. Donc, vous voyez, ma base Glorious. Donc là, la base, les filles, vous savez que c'est très important. La base va permettre donc à votre peau donc d'être protégée contre les agressions extérieures. Et puis, ça évite aussi que vos pores ne soient bouchés par le maquillage. Et puis aussi, ça permet à votre maquillage de tenir toute la journée. Oui, ça va Delphine, et toi? Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux choses à faire avant de vous maquiller. Vous savez très bien que si vous maquillez sur une peau qui n'est pas au top,
malheureusement, le maquillage ne sera pas au top, même si vous utilisez des bons produits, d'accord? Vous n'aurez pas le même résultat que si vous avez une peau qui est saine, qui est lumineuse, qui est hydratée, etc. D'accord? Oh, attendez. Oui, Valentin? Ouais, je suis en tuto maquillage, là. Non, mais ah, qu'est-ce que tu as eu? Ah mince. Ah, tu vas chercher quoi? Ah oui, ouais. Mais t'as peut-être eu le coup du lapin, là. Euh, ouais, d'accord. C'est elle qui est en tort? C'est elle qui est... Ouais. Vous avez fait le constat? Ouais. Mais t'as fait un constat quand même. T'as fait un constat quand même. Bah oui, mais si t'as des problèmes après avec le cou, etc., t'aurais dû faire un constat. Ouais, bah oui. Ouais, bon. Bon, ok. Ouais, ouais, ok. Bon, bon, ok. Bon, bah écoute, tu peux passer à la maison là. Hein? Allez. Ouais, ça marche. Bisous. Excusez-moi, c'était mon fils, il s'est fait rentrer dedans. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Bon, je pense qu'il a un petit peu, il a mal au cou et puis bon, voilà. C'est une femme qui lui est rentrée dedans. Voilà. Désolée pour donc il passe à la maison, il partait au travail. Alors, du coup, ça m'a perturbé. Tout ça, j'en étais. Oui, donc j'étais à la base. White, il est top, hein, le dernier splurge. Hein. Ouais, Delphine. Donc là, je vais commencer à mettre du coup mon fond de teint. Donc, vous savez, les filles, je mets donc fond de teint liquide. Coucou Jessica. Alors, donc là maintenant, ma base Glorios a séché, donc il faut bien laisser sécher. Donc du coup, votre peau est protégée et vous pouvez démarrer le make-up. Donc moi, je vais utiliser comme d'habitude mon duo de mon fond de teint liquide. Oui, Nathalie, je t'ai pas rappelé hier, je suis restée très longtemps au téléphone. Je te rappelle tout à l'heure. Donc moi, je vais utiliser 4 gouttes. Ça suffit. Je mets toujours, vous savez, mon illuminateur. Donc, je mets... Oh! Hop. Je mets mes 2 petites touches d'illuminateur. Et on y va. Hop, je vais pousser mes cheveux. Donc, j'utilise toujours mon pinceau. Alors, le pinceau à fond de teint. Alors, hop, et puis après, on étale. Donc là, au niveau de nos fonds de teint, les filles, vous savez, il y a 13 couleurs. Donc, il suffit de trouver la couleur qui vous convient en faisant attention à votre sous-ton, si vous avez un sous-ton chaud, froid ou neutre. Moi, je suis plutôt sur un sous-ton neutre. Voilà. Donc après, quand vous l'avez étalé, donc avec le pinceau, vous faites en fait des petits mouvements circulaires qui va vous permettre d'avoir vraiment le fini poudré qu'a en fait notre fond de teint. Voilà. Alors, si vous avez une peau grasse, vous pouvez la mettre, celle-là, parce que vous allez avoir un fini poudré. Si vous avez une peau normale également,
La seule chose, si vous avez vraiment une peau très très sèche qui a tendance à faire des petites, vous savez, des petites pellicules blanches, peut-être que celui-là sera peut-être un petit peu moins adapté parce qu'étant donné qu'il a une finition, poudrée, peut-être que il vous asséchera peut-être un petit peu la peau. Donc, vous voyez, là, j'ai mis donc mon fond de teint. Donc, vous voyez déjà ça cache bien la misère, on va dire. Mais, donc, vous voyez, je vais aller encore travailler, en fait, mes cernes. Et là, donc, moi, j'utilise toujours le correcteur, qui est juste génialissime. Donc, je vais mettre une petite touche de correcteur. Alors, le fond de teint liquide, moi, celui-là, me dure bien 4 mois, me maquillant tous les jours. Ce tube-là me dure bien 10 mois. Parce que regardez la toute petite dose que je mets. Et je vais aller mettre, en fait, ici, au niveau de mes cernes, pour aller, en fait, cacher, donc, les cernes que j'ai. Et en plus, je vais aller éclairer en fait cette partie de l'œil parce que c'est ce qui nous donne en fait un air fatigué. Et donc du coup, en allant mettre de la lumière à cet endroit-là, vous allez illuminer votre visage et votre regard, ce qui va faire que lorsqu'on va vous regarder, quand on est noir ici, quand on est fatigué, etc., le regard se porte automatiquement ici. Et donc, du coup, ça ne met pas du tout en valeur votre maquillage. Si ici, vous avez une zone de lumière, vous allez voir que vous allez totalement éclairer votre maquillage au niveau des yeux et que vous n'allez pas du tout avoir le même rendu. Donc, vous voyez, la petite dose, il est super épais. Donc, moi, je l'utilise vraiment. Alors, après, j'en mets une petite couche ici pour éclairer ici, pour mettre là. Et là. Donc moi j'utilise vraiment au niveau des cernes parce que moi c'est ce que j'ai en premier à travailler parce que j'ai souvent les cernes un petit peu violet, noir. Si vous avez des petites imperfections sur le visage, des boutons, des cicatrices, des rougeurs, vous pouvez en mettre aux autres endroits. Si vous l'utilisez comme moi qu'au niveau des cernes, je vous conseille de prendre une teinte en dessous pour aller chercher de la lumière. Si vous l'utilisez sur d'autres parties du visage, des boutons ailleurs, effectivement là, restez sur la même couleur que votre fond de teint parce qu'on ne peut pas mettre des zones de lumière n'importe où sur le visage. D'accord? Donc ça, c'est juste le petit conseil. Alors, si vous en mettez à la fois cernes et sur les boutons, prenez à ce moment-là 2 couleurs. Une couleur en dessous que vous mettrez ici et une couleur, la même couleur que votre fond de teint que vous mettrez au niveau de vos boutons. Voilà, ça c'est le petit conseil que je vais vous donner. Et donc vous voyez ici, donc avec le petit blender, ou sinon avec vos doigts, vous tapotez comme ça. Il faut surtout pas étaler les filles. Donc vous tapotez pour que en fait le produit se fonde avec votre fond de teint. Une fois que j'ai fait ça, moi je vais poudrer. Alors, on a nos poudres qui sont juste géniales. Donc, j'utilise mon super pinceau. Alors, celui-là, il est top parce que vous avez un grand bout et le petit. Donc là, je vais matifier vraiment encore plus mon teint. Et puis, ça permet vraiment de faire tenir votre fond de teint. Voilà. Donc, moi, j'utilise une poudre. Voilà. Et puis, je vais aller ensuite en dessous de mes cernes. Donc, je vais utiliser l'autre côté. Donc, ce qui est bien, c'est que hop, vous enlevez, vous voyez, les petits excédents qui tombent pour pas en mettre de trop. Et je vais aller mettre, en fait, avec le petit bout, vraiment à l'endroit où j'ai placé mon correcteur pour aller poudrer. Voilà, et je vais aller poudrer ici. Puisque en fait le correcteur il est un peu satiné, donc c'est bien de matifier. Voilà. Et là, vous voyez, donc j'ai déjà mon teint qui est beaucoup plus unifié et les imperfections sont cachées.
Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais aller mettre ma poudre de soleil que j'utilise avec mon pinceau. Et là, alors pour la poser, une petite astuce les filles, vous faites la carpe, vous faites le poisson. Alors on n'est pas très sexy quand on fait la carpe et le poisson. Hein? Alors vous faites juste l'expression, mais bien entendu, nous les filles, on n'a pas le cerveau du poisson rouge. Donc vous faites le poisson rouge, la carpe, ce que vous voulez. Et en fait, ça va vous montrer l'endroit, ça va vous montrer l'endroit en fait où vous posez votre poudre de soleil. Voyez, les filles? Donc, on fait la carpe ou le poisson rouge, comme vous voulez. Et vous avez... Alors, je ne sais pas le faire. Très bien. Moi, je ne suis pas un poisson rouge. Moi, j'ai une intelligence qui fait que je ne suis pas un poisson rouge. Alors, j'essaie d'imiter le poisson rouge, mais j'y arrive pas. Voilà, les filles. Donc là, c'est la petite astuce du dimanche matin. Donc, on fait les carpes. On fait juste... non, j'ai juste mis pour le moment le fond de teint Véronique. Voilà. Et puis après, bah, vous estompez un petit peu. Et puis, voilà. Allez, une fois qu'on a fait le poisson rouge ou la carpe, j'étais partie. Ah non, mais j'étais partie parce que j'avais oublié de mettre mes lentilles, Véronique, je suis revenue tout de suite. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper maintenant des yeux. Alors, aujourd'hui, je vais me maquiller avec, vous savez, les nouvelles ombres à paupières, parce que je les trouve juste génialissimes. Et encore une fois, donc je vais utiliser, on a un nouveau produit pour les yeux, c'est l'Eye Primer. Et ces nouvelles palettes, alors aujourd'hui je vais mettre celle-là, je vais me maquiller dans les tons de beige, marron, orangé. Alors j'avais celle-là aussi. Et je reçois, alors j'en ai une petite, comme ça. Et je reçois une nouvelle palette, je pense... mardi peut-être ou mercredi. J'ai recommandé 4 autres couleurs parce que vous savez les filles, on a en tout 25 nouvelles couleurs qui sont sorties. Alors je les veux toutes. Si je vais en mettre après de Nanou, du blush. Je le mets en finition le blush avec mon illuminateur. Donc on a 25 couleurs, donc moi je les veux toutes les couleurs. Donc là je viens de me recommander 4 couleurs, donc je vous ferai un tuto avec. Donc là aujourd'hui je vais utiliser celle-là. Je vous les montre. Elles sont juste trop belles. Alors, avant, je mets ma base à paupières. Alors, pourquoi je mets une base à paupières? Donc, c'est un petit tube comme ça qui dure très longtemps parce qu'encore une fois, vous avez vu que nos produits, ils sont tellement pigmentés, qu'on en met vraiment très peu. Donc là, je vais mettre sur ma paupière. Alors, elle va servir à quoi cette base? Alors, ça va permettre déjà dans un premier temps, surtout quand vous utilisez une ombre à paupières, j'en mets en dessous, une ombre à paupières en poudre, ça permet en fait à votre maquillage de bien tenir et d'éviter d'avoir trop, alors j'en mets aussi en dessous, d'avoir en fait des petits pigments de poudre qui, ah oui, ben oui c'est vrai que Micheline, tu l'as toi à la base. Ça évite que les pigments retombent parce qu'en fait, vos ombres à paupières, elles vont carrément bien s'accrocher dessus. Ça fait ressortir vos pigments, donc les pigments de la couleur de vos ombres à paupières. Et ça maintient en fait votre maquillage des yeux, des ombres à paupières toute la journée. Donc vraiment, elles sont juste génialissimes. Alors, je vais commencer... Je vais mettre une petite base comme d'habitude. Donc, je vais mettre celui-là. C'est la couleur timide. Oui, timide. Que je vais aller mettre en fait sur toute ma paupière. Donc là, ça va me faire une petite base. Donc ça, timide, c'est vraiment une couleur qui est nude, qui est un peu beige, beige très clair, rosé, je sais pas comment vous dire, mais donc qui prend vraiment la couleur de votre peau.
Vous voyez? Donc là, c'est bien parce que ça fait une petite base. Mais du coup, vous pouvez du coup la monter jusqu'en haut. Mais ça va unifier la couleur de votre paupière. Mais ça ne va pas donner vraiment une couleur importante. Et ça vous fait une base. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Poupoulou, poutoutou. Alors, je vais utiliser celle-là. La manipulatrice. Ouh, la manipulatrice. Alors, c'est une couleur, alors celle-là, c'est une couleur métallique. On a pas mal de choses métalliques qui sortent en ce moment, parce que c'est un peu la grande mode. Donc, je prends mon pinceau boule, vous voyez, et je vais aller, en fait, travailler à l'endroit de mon creux de paupière. Et je vais aller mettre cette couleur-là, ici, en débordant un petit peu sur le dessus. Et je vais aller vraiment flouter pour vraiment faire un effet poudré, nuageux en fait. Il faut vraiment que ce soit brumeux et que ça se fonde vraiment avec ce que l'ombre à paupières que vous avez mis au-dessus. En fait, il ne faut pas qu'on ait une démarcation très, très forte en fait. Faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais aller donc travailler maintenant. Alors là, je vais vous faire vraiment quelque chose de facile, hein, les filles. Là, actuellement, je vous fais vraiment parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des choses simples. Donc ça ce maquillage-là, vous pouvez tout le faire. Alors, je vais estomper avec mon pinceau que j'ai mis là. Donc, j'estompe vraiment ici. Voilà. Alors, après, je vais prendre la couleur Panatical, celle-là. Donc, c'est une couleur pareille qui est métallique. Donc, je prends un petit pinceau. Et là, je vais aller en fait poser ici. Donc, vous voyez, c'est une couleur plus claire. Je vais aller amener de la lumière sur ma paupière mobile. Donc là, je tapote en fait quand je le mets. Voilà. Vous voyez, c'est simple, hein, les filles. Jusqu'à présent, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai positionné dessus. Et alors, ce que je vais faire après, c'est que je vais, bien entendu, aller... je reprends mon pinceau boule et là, je vais en fait flouter vraiment pour que, voilà, que ça se mélange. Après, je vais utiliser la couleur la plus foncée, c'est Marvelous, c'est un marron. Et là, je vais prendre en fait un pinceau biseauté. Et je vais aller vraiment poser ici un petit peu de matière. Vraiment. Sur l'angle. Faire pareil de l'autre côté. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec les pinceaux biseautés, vous pouvez vraiment faire le petit V ici, au niveau de votre œil. Voyez. Donc là, je dépose de la matière. Et ensuite, ce que je vais aller faire, je vais aller flouter. Donc, je prends un pinceau biseauté.
et je vais aller flouter. Et je remonte un petit peu dans mon creux de paupière. Voilà. Donc il faut vraiment que... Je vais faire de l'autre côté, que ce soit vraiment ombré. Après, je vais repasser par-dessus. Donc là, c'est pareil. Je vais aller estomper encore avec un autre. Voilà, pour faire vraiment quelque chose de fondu. Au départ, j'estompe avec le boule parce que il permet vraiment d'aller dans le creux. Voilà. Et après, je vais reprendre en fait mon pinceau et voilà. Et je mets de partout. Et après, vous estompez vraiment. Hop. De partout. Voilà. Voyez. Alors, après, je vais aller travailler en dessous de ma paupière. Alors là, ce que je fais, est-ce que je l'ai ici? Je vais prendre un crayon marron, voilà, que je vais aller poser en fait en dessous. Valentin, il arrive, Alex. Il s'est fait rentrer dedans. Il y a Valentin qui arrive, il s'est fait rentrer dedans, il est sur la sorgue. Il a un peu mal au cou. Donc là, vous voyez, je pose... Il va arriver. Je pose un crayon. Alors, pourquoi je pose un crayon? Parce que ça va déjà mettre un petit peu de gras. Alors, vous voyez, je m'arrête dans les cils. Je ne l'amène pas jusqu'au bout. Je vais vraiment travailler que là. Et ensuite, je vais en fait reposer... Donc, la couleur plus foncée, le marron, je vais aller reposer ma poudre dessus pour aller vraiment faire la jonction avec le dessus. Et le fait de poser sur un crayon gras, en fait, permet à votre poudre de bien tenir, en fait. Et ensuite, je prends mon pinceau boule et je vais aller... Coucou Fanny! Et je vais aller, bien entendu, pareil, estomper en dessous. Et je fais remonter avec... Voilà. Voilà. Et après, on estompe. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, les filles. Je vais juste remonter là pour vraiment... Voilà. Donc là, voilà. Vous voyez, j'ai bien remonté pour faire en fait la jonction avec le petit foncé que j'avais mis sur le coin externe.
Ça vous plaît les filles? Voilà, alors après, eh bien on va terminer avec le mascara. Donc là j'utilise mon duo de Choc parce que je l'adore. Donc j'utilise mon mascara Epic dans un premier temps. Donc le mascara Epic, c'est celui qui se met en fait en un seul tube. Donc là je pose en base. Alors moi qui n'ai pas du tout de cils, c'est vrai que l'association des deux me fait juste des cils de ouf. J'aime beaucoup ces couleurs-là de la palette. Et c'est non. Alors, le gros avantage avec ces palettes, les filles, c'est que vous avez vu, c'est que ce sont des palettes sur mesure. En fait, vous choisissez. Alors, vous avez le boîtier de 4 ou le boîtier tout seul. Alors, le boîtier tout seul, vous mettez la couleur que vous voulez. Le boîtier de 4, vous choisissez les 4 couleurs que vous voulez. Et le gros avantage, c'est que comme vous avez une couleur qui finit, parce qu'on le sait, les filles, on a toutes vécu ça, quand on achète des palettes entières, on a des couleurs que l'on met plus et qui se terminent avant. La seule chose, c'est qu'après, nos couleurs préférées, on l'a plus et on n'a plus que les couleurs foncées. Là, le gros avantage, c'est que c'est rechargeable. C'est-à-dire que quand vous avez une couleur qui s'en va, ou vous n'en avez plus, vous pouvez racheter juste la recharge pour remettre à l'endroit. Donc, par exemple, si celle-là, elle s'utilise, j'en ai plus, la marron, je la mets qu'un tout petit peu. Donc, forcément, la marron, elle va s'utiliser un peu moins. Donc, quand il y en a une qui s'en va, hop, j'enlève et je remets soit la même couleur, soit je décide de mettre une autre couleur et j'achète juste la recharge qui se met dans le trou de la palette. Donc, ces nouvelles palettes, elles sont juste génialissimes parce que justement, ça va nous faire économiser parce que en fait, on change juste la couleur qu'on n'a plus. On n'est pas obligé de racheter la palette entière. Voilà. Ah, tu l'as essayé? Ça y est, Fanny, le mascara Epic? Ouais, c'est juste une tuerie, ce mascara Epic. Les filles, si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est celui que je mets. C'est vraiment une tuerie. Essayez-le, c'est... Alors après, vous pouvez mettre une deuxième couche si vous voulez avoir encore plus de longueur. Une fois que c'est sec. Voilà. Et puis moi, je vais mettre juste une toute petite couche là en dessous pour intensifier le regard du bas. Voilà. Alors, après, moi, vous savez, les filles, je l'adapte avec mon mascara 3D, mon duo. Parce qu'en plus, il y a une promotion, les filles, vous avez 10% dessus. Donc, il est en deux parties. Vous avez le gel de transplantation et vous avez les fibres. Donc là, on commence à poser, en fait, vous voyez, il y a deux tubes. Donc, je commence à poser, en fait, le plus grand. Donc, le gel que je vais reposer par-dessus mon Epic. Voilà. Je le pose bien de partout. Et une fois que je l'ai posé, je vais juste déposer dessus les fibres qui vont me rallonger encore plus et me donner plus de volume à mes cils. Donc là, hop, je tourne un petit peu la brosse sur le dessus de la main pour enlever les petits excédents de fibres. Et en fait, vous posez de la moitié jusqu'à l'extrémité de vos cils. Voilà. J'ai entendu Alex. Pareil de l'autre côté. Alors après, on laisse sécher et on refixera une dernière couche avec le gel pour que les fibres, elles soient fixées. Voilà. Hop, mes petites fibres que je mets pareil.
Allez, et une fois que c'est ça, je refixe avec mon gel le plus grand tube pour que les fibres elles ne tombent pas. Voilà, qu'elles restent bien. Je crois que c'est Valentin, Alex. Ça doit être fermé, la porte. Alors, quand vous faites un petit caca comme ça, vous laissez sécher. Je vais vous montrer. Surtout, vous n'essayez pas d'enlever maintenant parce que vous allez avoir une trace. Donc, vous laissez sécher. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, ensuite, je vais poser mon rouge à lèvres. Aujourd'hui, je vais mettre un splash. Je vais mettre le Stuborn pour donner un petit peu une couleur un petit peu plus vive. Donc là, je vais mettre mon contour. Alors, je descends toujours. Je remplis toujours un peu l'intérieur. Et après, je prends mon splash. Donc, c'est un rouge à lèvres crémeux qui dure très longtemps. Alors, soit vous pouvez l'appliquer avec la brosse. Moi, j'ai des lèvres très fines, donc j'ai plus de précision avec un pinceau à lèvres. Donc, je prends de la matière. Et donc, du coup, je vais aller appliquer. Voilà. Ça va? Oui. Il y a une ici. Oui, il y a une ici. Voilà. Ils sont où les autres? Tu cherches quoi? Non, mais c'est bon, hein, ça suffit. Qu'est-ce que tu cherches? Les cœurs chauffants. Ah, Bien, Mais c'est bon, fais ton truc. non, mais c'est bon, maman, je suis pas pressée. t'en as assez? J'ai terminé dans 5. Fais ton truc. Je suis pas pressée, maman. Après, je remplis toujours un petit peu. Voilà. Donc, voilà pour... Donc, ça, c'est le... Donc, vous voyez les couleurs. Un splash dure quasiment 1 an. Parce qu'on en met vraiment très, très peu. Ils sont vraiment très, très économiques, ces rouges à lèvres là. Et puis, pour finir, donc, je vais mettre un petit peu de blush. Alors, là... que je mets au niveau de ma pommette. Ouais, les enfants. Bon, ils sont grands les miens. Voilà. J'estompe toujours un petit peu. Ce que je fais, c'est que je mets mon illuminateur ici. Voilà. Et puis, je vais terminer avec, j'ai pas fait, avec mes sourcils, les filles. Alors, mon pinceau à sourcils, il est là. Allez, je finis avec mes sourcils. Et après, j'irai enlever le petit caca que j'ai fait ici. Je vais encore attendre que ça sèche. Donc, ce que je fais, c'est que je coiffe bien mes sourcils. Voilà. Ça te plaît la couleur, Daniel? Du rouge à lèvres, ça te plaît? Donc là, je vais aller retravailler un petit peu mes sourcils. Parce que vous avez vu, j'ai des trous. Je n'ai pas beaucoup de sourcils. Je
vais l'avancer un petit peu parce qu'il est un petit peu court. Voilà. Faire pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, on triche un petit peu avec quand il manque des poils. Eh bien, on va retravailler en fait la forme du sourcil. Et ensuite, je vais le fixer avec ma cire. Voilà. Et ce que je fais pour terminer, je mets toujours une petite touche d'illuminateur. Ici. Alors, le caca, je vous disais ici que j'ai fait. Une fois que c'est sec, vous prenez comme ça une petite brosse. Et regardez, il a séché. Il s'en va tout seul. Sans que ça vous fasse la traînée. Parce que si vous l'enlevez tout de suite, quand c'est pas sec, les filles, vous avez la traînée noire. La semaine prochaine, c'est coiffeur, les filles. Il était temps parce que là, je n'en peux plus. Et du coup, vous avez, voilà, make-up fini. Alors, je vais vous récapituler ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc, forcément, la base Glorious avec mon duo fond de teint liquide et correcteur. Que j'ai fini avec la poudre. Pour mes sourcils, je prends la palette à sourcils, voilà, qui est ici, qui est juste génialissime. Ça fait 1 an que je l'ai, la palette, les filles, regardez. J'en ai encore pour très longtemps. Donc, ma palette à sourcils. Et puis après, au niveau des yeux, eh ben, j'ai utilisé, je vous montre, les nouvelles couleurs. Donc, les nouvelles ombres à paupières que j'adore, que vous pouvez prendre à l'unité ou par 4. Et comme je vous ai expliqué, vous choisissez, c'est vous qui faites votre composition. C'est pas celle-là d'ailleurs, c'est celle-là que j'ai utilisée aujourd'hui. Vous faites votre propre composition, vous choisissez les couleurs que vous voulez, vous en choisissez 4. Quand il y a une couleur qui se termine, vous changez juste la recharge et vous mettez juste la recharge de l'ombre à paupières. Voilà. Donc là, j'ai utilisé en fait la couleur timide. J'ai utilisé la couleur manipulatrice, Marvelous et Fanatical. Voilà. Et en dessous, j'ai mis mon crayon Proper, le marron, et j'ai remis le Marvelous par-dessus. Bien entendu, mon incontournable duo pour les cils, mascara épique et mascara 3D, qui fait, vous voyez, la longueur des cils, qui fait juste, ils sont en promotion, en plus il y a une surprise qui vous attend. En plus de la promotion, donc venez me voir en MP. Donc là, le duo qui est en promotion, il y a 10% plus une surprise. Et puis, sur mes lèvres, donc, j'ai utilisé le splash Marvelous, le splash Stuborn. Voilà, pour des lèvres très, voilà, ça relève, étant donné que j'ai mis quelque chose quand même d'assez doux sur mes yeux, ça donne un petit peu de punch au maquillage. Et puis après, bien entendu, j'ai utilisé mon blush Sophisticated. Ça fait pareil, ça fait plus d'1 an que je l'ai, mon blush. Donc une fois que vous avez les couleurs, les filles, après vous en avez pour beaucoup de temps. Ça permet d'avoir plein de possibilités. Vous pouvez racheter d'autres couleurs et puis après jongler avec plein de possibilités. Et bien entendu, mon illuminateur que j'ai mis ici. Voilà, tout simplement. Et ça donne ça, les filles. Vous avez vu, c'est simple. Hein, je vous fais vraiment quelque chose de très simple au niveau des yeux, très simple au niveau de la bouche. Le teint, les 2 produits, la base. Et puis ben, c'est bon. Voilà. Bon, écoutez, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai sur un prochain tuto maquillage.
N'oubliez pas, si vous voulez des produits, vous m'appelez ou vous allez directement sur ma boutique. Je vais passer une commande de demain. Donc, si vous voulez économiser les frais de port, venez me voir. Et puis, je vous reviendrai tout à l'heure avec une autre vidéo. Voilà. Merci Sabrina, tu es adorable. Voilà les filles. Ben, écoutez, je vous fais plein de poutous, plein de bisous. Passez un très bon dimanche. Gardez le sourire, gardez la pêche. Et puis, merci Nanou. C'est très gentil. Et puis, on se retrouve sur un prochain tuto maquillage. Je vous embrasse les filles. Bye bye.